מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom ve'abracha mes chéris, ce Shabbat, Parashat Vayakhel, et on continue les travaux du tabernacle, bien entendu, avec tous les ustensiles qui y résident. Et ce Shabbat, je voudrais parler, encore une fois, cette paracha va parler de la force, la puissance, la beauté, la grandeur, la transcendance du Shabbat. Vayanach bayom ha-shevi'i. Akadosh Baruch Hu s'est reposé le jour, le 7e jour. Et nos sages, bien entendu, ils sont un peu stupéfaits par ce dicton, par cette locution. Akadosh Baruch Hu s'est reposé. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille? C'est pas un peu aberrant de dire Akadosh Baruch Hu s'est reposé? A-t-il besoin de repos? Première question. Deuxième question, a-t-il travaillé des travaux manuels? Qu'est-ce qu'il a pris? Une pelle, une pioche et un marteau pilon? Il a parlé avec sa parole. Tout a été créé. Bidvar Adonai Shamayim Na'asu. Avec la parole de Dieu, le monde a été complètement construit et fait. Donc, c'est pas un travail physique, manuel, qui est vraiment fatigant. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il besoin de se reposer? Bon, je vais donner 3 méthodes. Dans nos sages, bien entendu, il y en a une quantité infinie, mais pour un peu mettre de l'ordre dans nos idées. Eh bien, sachez que Vayanach, Rashi, sur place, répond. Il dit Vayanach, si Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de repos, c'est quand même reposer pour nous donner un exemple, un bon exemple, donc à plus forte raison que nous, qui sommes faits en matière, qui se fatigue, on est en chair et en os, donc bien entendu qu'on a besoin de repos. Si Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de repos et c'est quand même reposé, bien entendu ça a un grand impact sur nous qui devons bien entendu nous reposer pour renouveler les forces pour la prochaine semaine. Ça c'est la réponse de Rashi. Il y a la deuxième réponse de Rambam, le Maïmonide. Il se dit Vayanach, c'est pas dans le sens repos, c'est dans le sens posé. Vayanach, iniach, il a posé. C'est-à-dire, Rambam veut nous dire que Kadosh Baruch Hu, bien entendu, il avait encore d'autres choses à faire, mais il a tout posé, il a tout laissé. Et bien, c'est ce qu'on doit apprendre à faire. Bon, j'ai encore 1000 projets à effectuer, mais Shabbat, je m'arrête là. C'est un stop, c'est un coup de frein. Sinon, on devient des machines, on devient des robots. On va travailler jusqu'au jour où on va tomber. Il faut s'arrêter, il faut trouver un moment, c'est terminé, même si tu m'amènes maintenant, je sais pas, $1 million à gagner, c'est là, c'est le bout du rouleau. Donc Rambam dit, Vayana, dans le sens de déposer. Je dépose tout, je laisse tout, et maintenant je me repose, et ben je vais commencer à penser à mon âme, à ma spiritualité, à mes projets spirituels dans la vie. Ça c'est la méthode de Rambam. Ari Akadosh, bien entendu, qui lui a plusieurs méthodes, mais je vais n'en donner qu'une seule, parce qu'on n'a que 3-4 minutes dans ce... Le Ari Akadosh, il dit Vayanah dans le sens nahat, satisfaction. Tu te dis, tu as travaillé 6 jours, Baruch Hashem, tu as fait de bonnes actions, tu as fait de bonnes choses, tu as aidé, tu as donné, tu as octroyé, tu as illuminé le monde avec tes bonnes actions. Il dit, tu regardes, c'est comme un peintre. Imaginez Picasso. Il a dessiné un très beau tableau, il a peint. Et il se retire un petit peu comme ça. Il fait une marche arrière de quelques mètres et contemple sa création, ce qu'il a fait. Et il a vraiment une grande satisfaction. Il prend
sa plume et il écrit en bas Pablo Picasso, c'est-à-dire satisfaction. Il faut regarder sa semaine et se dire, Baruch Hashem, j'ai quand même fait pas mal de bonnes choses et je mérite bien un bon Shabbat pour reprendre de plus belle des forces, Bezrat Hashem, pour la semaine prochaine. Shabbat Shalom u'mevorach, Chodesh Tov.